Vous n'atteignez pas les résultats attendus, vous ne générez pas le chiffre d'affaires espéré, vous ne parvenez pas à faire la différence sur votre marché ou à changer la vie des gens comme vous le voudriez. Vous n'arrivez pas à toucher les clients que vous aimeriez convaincre. Bref, vous n'avez pas atteint le succès, votre idée du succès. Alors, cette vidéo est faite pour vous parce que je vous livre les clés de la réussite comme entrepreneur. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Quand on parle de réussite, il n'y a jamais de hasard. On n'atteint pas son objectif par hasard. Peu importe quel objectif, conquérir un marché, transformer le quotidien de millions de personnes, faire de l'argent, convaincre les autres que son idée est la bonne. Dans tous les cas, c'est la même chose. Dans le succès, il y a un peu de chance, on ne va pas se mentir, mais il n'y a pas d'aléatoire. C'est comme la loterie, vous avez une chance sur 10-15 millions de gagner, c'est vrai que c'est très peu, mais si vous n'achetez jamais de billets, c'est zéro chance. Moralité, même avec une part de chance, on n'obtient rien sans le vouloir. Donc, il n'y a pas de réussite en restant avachi sur le canapé à regarder la télé. Il n'y a pas de réussite que pour ceux qui s'en donnent les moyens. Bien sûr, il n'y a pas une seule forme de réussite. Chacun a sa propre définition. Ma réussite à moi n'est pas votre réussite à vous. Ce n'est pas celle de votre voisin, de vos amis ou de vos concurrents. C'est essentiel de comprendre ça parce que la réussite, c'est quelque chose de très subjectif. Elle n'est pas la même pour tous et pour toutes. Donc, quelle que soit votre définition du succès, vous devez quand même vous mettre en situation de l'atteindre. Et pour ça, je vous livre quelques clés que j'ai réunies au gré de mon expérience d'entrepreneur. La première clé, c'est avoir une bonne raison pour devenir entrepreneur. Quand on veut monter un business, on ne peut pas avoir en tête uniquement la réussite matérielle. Ce n'est pas un horizon valable. Bien sûr que c'est tentant de gagner beaucoup d'argent et de vivre dans le confort, mais la réussite ne peut pas être que financière. L'argent, le luxe, une belle voiture, ce sont des miroirs aux alouettes, de la poudre aux yeux, puis ça fait un petit peu cliché. Bref, une illusion qui va vous motiver au début, certes, qui fera que vous allez travailler dur et plus longtemps, mais ça ne suffira plus. D'ailleurs, l'argent n'est pas la seule illusion de l'entrepreneur. Je croise beaucoup de personnes qui me disent vouloir monter leur boîte, pour être libre, et puis un peu faire ce qu'elles souhaitent. Et ça, c'est très bien, mais je leur dis attention, l'entrepreneuriat, ça n'est pas que la liberté. Quand on gère un business au début, on doit tout faire, et tout seul. La vente, le marketing, la stratégie, l'administratif, le recrutement, la formation. Il faut bien avoir conscience que devenir chef d'entreprise, ça ne simplifie pas la vie. Au contraire, ça la complique. Ça vaut le coup de se poser 2 minutes et de se demander si cette vie est vraiment faite pour vous en pesant le pour et le contre, c'est-à-dire le salariat d'un côté et l'entrepreneuriat de l'autre. Les gens qui réussissent, eux, ils ne l'ont pas fait pour gagner du blé ou parce qu'ils ne supportaient plus leur patron. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient une vision, un projet, une envie de réussir. Et ils ont réussi parce qu'ils avaient une bonne raison de se lancer, pour exprimer leur créativité, pour donner du sens à leur travail ou même à leur vie, pour apporter du bonheur aux gens, pour se lever chaque matin bourré d'énergie positive, pour révolutionner leur secteur d'activité ou encore pour répondre à des problématiques concrètes avec des solutions pertinentes ou simplement pour être fiers d'eux-mêmes. Et si vous trouvez votre bonne raison pour devenir entrepreneur, ça vous donnera aussi un objectif à atteindre. La deuxième clé, c'est savoir ce qu'on veut. La clé de la réussite, c'est ce que vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez, une vision de ce que vous cherchez à accomplir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et surtout, pourquoi vous voulez le faire? Au bout du compte, c'est quoi votre objectif? Si vous partez avec un but flou, dans le genre « oui, je voudrais bien essayer de voir si les gens sont prêts à changer leur manière de faire, etc. » Bon là, ça part très mal et je ne vous cache pas que ça va être fichu d'avance. Non, imaginez une seconde, Steve Jobs en train de se dire « les gens ont peut-être envie de pouvoir écouter la musique sur un petit baladeur MP3. » Non, le mec, il n'a pas inventé ça sur le gré ou sur un petit coup de tête. Il a inventé le besoin qui n'existait pas. Il savait ce que les consommateurs voulaient avant qu'eux-mêmes sachent ce qu'ils voulaient. Non, vous devez avoir un horizon bien net devant vous pour pouvoir foncer tout droit, une idée concrète et bien formée. Plus important encore, cette idée, il faut pouvoir la vendre. Oui, parce qu'un produit, un service fiable, ça doit pouvoir se vendre. Le modèle startup, c'est bien pour pas mal de raisons, ça fait rêver beaucoup de gens. Mais entre nous, financièrement, c'est très compliqué, c'est même limite intenable. C'est comme si vous preniez un crédit pour acheter une maison en expliquant à la banque que, hop, attendez, je commencerai à rembourser que dans 4 ou 5 ans, le temps de trouver un bon boulot. Si vous voulez créer un modèle d'entreprise viable, vous devez générer du cash flow tout de suite. Trouver une bonne marge commerciale et identifier la bonne cible. Déjà,
quel produit ou quelle offre vous vendez? À qui vous vendez? Combien d'argent vous pouvez générer avec? Voilà les 3 questions qui comptent pour démarrer. Toutes les autres sont superflues. La 3e clé, c'est être préparé à réussir. Ah, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais tout le monde n'est pas prêt à réussir parce que ça se passe aussi dans la tête. 80% de la réussite, c'est de la psychologie, c'est de la volonté. On doit vouloir pouvoir. On dit qu'on veut aller sur la Lune et ensuite on voit comment on fait. C'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que font les entrepreneurs qui réussissent. L'entrepreneur avec succès, ce n'est pas seulement le type ou la nana qui se lève à 5 h du mat, qui bosse 15 heures par jour, qui enquille les bouquins de marketing avant de se coucher. Non, c'est quelqu'un qui est mentalement prêt à réussir. Regardez les sportifs de haut niveau. Dans l'entrepreneuriat, on a plein de choses à apprendre des grands sportifs. Au niveau du top 10, dans n'importe quel sport, les 10 meilleurs, vous pensez que c'est quoi la différence entre eux? L'entraînement? La pratique? Ou encore la motivation? Ben non, c'est dans la tête, la psychologie, l'envie de gagner et surtout l'envie de réussir. Et cette envie, elle se travaille. Ce n'est pas un truc qu'on peut intégrer comme ça en claquant des doigts. Mieux, il faut se préparer à saisir des opportunités plutôt que de saisir des opportunités sans être préparé. Sinon, on ne sait pas quoi en faire avec. Demain, par exemple, une opportunité vous tombe dessus et vous n'êtes pas prêt, donc vous ne pourrez rien en faire. Un nouveau marché à conquérir, une augmentation exponentielle du nombre de vos clients, des partenaires potentiels qui vous contactent, etc. Vous n'aurez ni la capacité de production, ni les ressources, ni les outils, ni l'argent à investir pour absorber ces opportunités et surtout pas la motivation. Mais si vous êtes prêt, si vous êtes solide sur vos appuis, l'esprit ouvert, alors ces opportunités, vous pourrez en faire quelque chose. Et ce n'est pas tout. Vous devez aussi être ouvert au changement, à l'évolution, à l'expansion. Vous devez être prêt à vous former en continu, à apprendre tout le temps, à renforcer votre confiance et à développer votre leadership. Bah oui, c'est ça réellement être un entrepreneur. La 4e clé, c'est choisir ses combats. Chaque décision que vous prenez dans une journée est un combat qui vous pompe de l'énergie. Si vous plongez tête baissée dans chaque interaction, dans chaque décision à prendre, c'est forcé, vous allez finir en fin de journée, mais complètement épuisé. Donc, il faut faire des choix, il faut choisir ses combats. Concentrez-vous sur les prises de décision qui comptent vraiment, qui font du sens et qui vous aident à atteindre votre objectif. Tout le reste, il faut essayer de le mettre de côté pour conserver au maximum votre énergie et aller au bout de votre idée. Si demain vous voulez grimper l'Everest, vous devez faire des choix. Prendre un chemin plutôt qu'un autre, choisir une route plus simple mais plus longue, plutôt que de prendre des raccourcis mais difficiles. Savoir reculer quand vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver et recommencer un peu plus tard. Atteindre son but, ça veut forcément dire avancer, mais aussi reculer ou faire un pas de côté. Affronter certaines difficultés, mais aussi en ignorer d'autres. En gros, vous avez 2 possibilités. Faire de votre vie un combat permanent avec tout le monde, avec tous les gens qui vous entourent, la machine à café qui a décidé de ne pas fonctionner ce matin, le chauffard qui vous coupe la route, le client qui vous prend le chou, et le soir, vous serez couché, vous allez surtout vous coucher lessivé. Ou alors, choisir de livrer uniquement les combats qui ont de l'importance et qui vous font avancer et laisser tomber complètement le reste. Donc gardez votre énergie et focalisez sur les efforts qui vous mènent à votre objectif. Et pour exprimer ça, j'aime bien l'analogie avec le tuyau d'eau. C'est quoi? Le tuyau d'eau, quand il est entier, il projette de l'eau à pleine puissance. Mais si vous commencez à percer dans le tuyau des petits trous, un premier, un deuxième, un troisième, le tuyau va fuir et donc perdre de la pression. Et au bout du compte, vous aurez seulement un jet, mais complètement tout minuscule, quoi. Eh bien, le tuyau, c'est vous. L'eau, c'est la quantité d'énergie qui passe dans votre corps. Et à chaque combat inutile que vous menez dans la journée, vous percez un trou dans ce tuyau et vous réduisez la puissance du jet jusqu'au bout. Alors gardez le tuyau intact et conservez votre énergie. La 5e clé, c'est apprendre à faire du marketing. Il y a 2 façons de faire du commerce. La première, c'est de vendre un produit ou un service dont les gens ont besoin et qui vont vous acheter quoi qu'il arrive, même si c'est en petite quantité, juste de quoi survivre. Mais il y a une autre façon, c'est de pratiquer le marketing. Le marketing, c'est donc le fait de vendre le bénéfice plutôt que le produit ou le service. Le marketing, c'est montrer à vos clients pourquoi ils ont besoin de ce que vous vendez, plutôt que de leur montrer que vous avez besoin qu'ils vous achètent quelque chose. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre un entrepreneur qui vivote et un entrepreneur qui réussit. Parce qu'avec le marketing, on apprend à séduire les clients, à trouver les arguments qui vont convaincre que le produit ou le service qu'on vend est le meilleur pour eux. On apprend donc aussi à lancer des actions de communication massives et régulières. Massive, ça veut dire
de se donner les moyens de toucher réellement sa cible, pas en envoyant 3 ou 4 emails dans l'année ou en essayant de contacter quelques prospects, mais en envoyant des milliers de demandes de contact, en produisant des centaines d'articles ou encore de vidéos. Et régulière aussi, parce qu'il faut travailler sur des mois, des années avant d'obtenir des résultats en marketing. Et pas juste de temps en temps, comme ça, comme vous n'avez rien d'autre à faire, mais tous les jours et tout le temps. La 6e clé, c'est de monter une équipe pour déléguer et surtout savoir s'entourer. Une autre clé de la réussite réside donc dans votre rapport aux autres, vos proches, vos amis, vos collaborateurs. Le truc, c'est qu'on n'accomplit jamais rien tout seul. On peut avoir de grandes idées tout seul, on peut avoir des ambitions démesurées, on peut même avoir des projets grandioses tout seul. Mais ce qu'on réussit, on le réussit toujours à plusieurs. Soit indirectement avec le soutien des gens qu'on aime ou qui nous aident par leur présence ou leurs conseils, soit directement en comptant sur son équipe. Ça veut dire qu'il est super important de monter une équipe et de savoir s'entourer. D'abord, pour pouvoir déléguer, même avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible de tout faire tout seul, c'est impossible. Très vite dans votre business, vous devez identifier les bonnes personnes et les faire bosser avec vous et leur confier les tâches stratégiques que vous ne pouvez pas ou plus assumer. C'est donc la manière de se focaliser sur de nouvelles tâches à accomplir. Ensuite, il faut bien s'entourer pour avoir toujours des gens positifs autour de soi. De la positivité, de l'enthousiasme, du bon esprit, des idées éclairées, c'est fondamental. On ne crée rien, on ne réussit rien. Quand on a tout le temps quelqu'un qui vous dit « Ah, ça ne marchera pas, ah, c'est pas possible, on va se casser la figure ». Moi, j'aime bien cette formule populaire qui dit « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient ». Je trouve que c'est toute la philosophie dont on a besoin pour réussir, à condition d'écarter ceux qui vous plombent en permanence et de donner plus de place à ceux qui vous inspirent. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour découvrir les prochaines vidéos que j'essaie de rendre toujours plus inspirantes. 7e clé, avoir constamment l'esprit ouvert. La réussite, elle dépend aussi de votre capacité à vivre au rythme du monde qui vous entoure. De quoi les gens ont besoin? Comment ils changent leurs habitudes de consommation? Qu'est-ce qu'ils aimaient aujourd'hui et qu'ils n'aimaient pas hier? Et inversement? Pour quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose, c'est indispensable d'avoir tout le temps les réponses à ces questions. De comprendre ce que veulent les consommateurs et comment ils cherchent à l'obtenir. Imaginez un entrepreneur qui serait propulsé dans les années 80 à 2023 et qui serait confronté brusquement à Internet, au téléphone portable, à TikTok. Il serait complètement paumé. Mais nous, on a la chance de vivre les grands changements de société. On a la chance de pouvoir s'y adapter. Et pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert en permanence, regarder ce qu'il se passe dans le monde et être à l'écoute des innovations. Il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, sortir de sa zone de confort, à tenter des choses et tant pis si on échoue de temps en temps. Parce que ça va très vite. Si vous loupez le coche aujourd'hui, c'est pas dit que vous puissiez vous raccrocher au wagon demain. Il y a des professionnels de l'immobilier qui se sont lancés dans le digital il y a 10-15 ans et c'était des pionniers et qui ont connu une réussite éclatante. Ils étaient hyper attentifs à ce qui se passait et n'ont pas hésité à prendre des risques pour innover. Aujourd'hui, c'est à votre tour de faire la même chose. Mettez-vous en situation d'apprendre tout le temps quelque chose de nouveau. Passez moins de temps devant Netflix, plus de temps devant des livres et foncez dès que vous voyez une petite opportunité passer. La 8e clé, c'est travailler. Travailler encore. C'est la dernière clé du succès, c'est donc le travail et encore le travail. Parce que la chance n'y est pour rien dans la réussite. C'est le boulot qui compte. Donc ne vous laissez pas abuser par la fausse impression que le succès est facile et qu'il arrive par hasard aux personnes qui n'ont rien demandé. Il faut avouer que c'est tentant. Vous voyez cet entrepreneur avec succès, il a tout réussi, il gère plusieurs business, il voyage en jet privé. Et vous vous demandez, mais comment il a fait pour arriver si vite? La réponse, elle est toute simple. Il n'y est pas arrivé si vite parce qu'il n'y a pas de succès fulgurant. Quand vous regardez cet entrepreneur, vous ne voyez pas tout le travail qu'il a accompli pour en arriver là. Tout ce que vous voyez, c'est les résultats, pas les efforts. Et ça, c'est pareil pour tout. On voit le gagnant du Tour de France sur son podium et on ne pense pas aux milliers d'heures d'entraînement qui lui ont permis de remporter l'épreuve. On voit le violoniste jouer du Bach sans sourciller, mais on n'a pas assisté à ces années d'apprentissage et à ces répétitions incessantes. Alors qu'en vrai, tout ce qu'il y a derrière ces succès, c'est du travail et encore du travail. Il n'y a jamais de réussite sans masse de sueur et d'énergie qui va avec. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez retenir ces quelques clés de la réussite et qu'elles vous aideront à changer votre vie. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne
Allez, c'était Frédéric avec Facilogie, à bientôt les amis.